Est-ce que tu t'es déjà surpris en train de te dire « je suis nul, je n'y arriverai jamais » ou encore « ce n'est pas fait pour moi ». Et toutes ces petites phrases que l'on prononce souvent sans y prêter attention peuvent avoir un impact beaucoup plus négatif qu'on ne l'imagine. Dans cette vidéo, je veux te parler de cette mauvaise habitude que l'on sous-estime trop, en oubliant la façon dont notre langage intérieur influence directement nos énergies et notre perception des choses. On ne réalise pas toujours à quel point nos pensées façonnent notre manière de vivre la réalité. Si tu te répètes en boucle que tu es incapable de faire quelque chose, ton cerveau va te croire et agir en conséquence. Alors qu'à l'inverse, si tu choisis consciemment d'utiliser le pouvoir de l'auto-persuasion en te parlant de manière positive, tu peux littéralement reprogrammer ton mental et transformer ta manière d'agir et de ressentir les choses. Alors laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne, pourquoi ton langage intérieur a un tel pouvoir sur toi et surtout comment l'utiliser à ton avantage. On oublie trop souvent, mais notre cerveau est programmé pour écouter et croire ce qu'on lui dit. Quand une pensée est répétée régulièrement, elle finit par s'ancrer profondément et devenir une croyance. Et une croyance, ce n'est pas juste une idée en l'air, mais un filtre au travers duquel tu vas percevoir ta réalité et qui va influencer directement tes décisions et tes actions. Les neurosciences nous expliquent que notre langage intérieur a un impact direct sur notre état émotionnel et sur notre niveau d'énergie. Chaque pensée que l'on nourrit génère une réaction chimique dans notre cerveau. Une pensée négative stimule la production du cortisol, l'hormone du stress. Résultat, plus tu vas entretenir des pensées négatives et plus tu vas ressentir de la fatigue, de l'anxiété et une perte de motivation. Et à l'inverse, une pensée positive favorise la production de dopamine et de sérotonine, qui sont des neurotransmetteurs associés au bien-être, à la motivation et à la confiance en soi. Imagine que ton cerveau soit comme une terre fertile. Si tu y plantes en boucle des graines de doute et de négativité, tu vas récolter du stress, de la peur et du découragement. Mais si tu choisis de planter des pensées constructives, elles vont se renforcer avec le temps et devenir des fondations solides sur lesquelles tu pourras t'appuyer. En clair, ton cerveau finit toujours par amplifier ce que tu lui répètes le plus souvent. Alors, pour utiliser ce mécanisme à ton avantage, il va te falloir faire preuve d'auto-persuasion. On pense à tort que se répéter des affirmations positives, c'est juste une motivation de surface, un truc qui n'a pas beaucoup d'effet. Et pourtant, la science nous prouve tout l'inverse. L'auto-persuasion repose sur un phénomène bien connu en neurosciences, la neuroplasticité de notre cerveau qui le rend malléable. Ce que l'on pense et se répète régulièrement façonne directement nos connexions neuronales et influence nos comportements. D'ailleurs, si tu as vu ma vidéo précédente où je te parle du pouvoir des croyances positives, tu te souviendras sûrement que je t'ai parlé de l'effet placebo. Ce phénomène qui prouve que le simple fait de croire en quelque chose peut suffire à produire des effets réels sur le corps ou sur l'esprit. Si tu n'as pas vu cette vidéo, j'expliquais tout simplement que cet effet placebo était surtout connu en médecine, où plusieurs expériences ont démontré que certains patients à qui on avait donné une pilule sans principe actif avaient quand même réussi à ressentir une amélioration de leur santé, tout simplement parce qu'ils étaient persuadés que ce médicament avait marché. Et ce principe ne s'applique pas qu'à la santé. Quand tu crois en quelque chose avec conviction, ton cerveau va tout mettre en œuvre pour aligner tes émotions et tes actions avec cette croyance. C'est d'ailleurs pour ça que certains sportifs, certains entrepreneurs et certains grands leaders utilisent le pouvoir de l'auto-persuasion pour renforcer leur mental et atteindre leurs objectifs. Un athlète qui se répète avant une course « je suis fort et je vais gagner » ne se raconte pas juste une histoire. En fait, il programme son cerveau pour activer des circuits neuronaux qui vont renforcer sa motivation et sa concentration. En clair, ton cerveau ne fait pas qu'entendre tes pensées. Il les intègre pour les transformer en action. Et comme pour les croyances positives, c'est encore une fois une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que tu peux choisir d'en prendre le contrôle. Maintenant que tu sais que ton cerveau intègre et amplifie tout ce que tu lui répètes, la vraie question est de savoir comment utiliser concrètement ce mécanisme à ton avantage. L'objectif, ce n'est évidemment pas de te mentir à toi-même, mais juste d'apprendre à remplacer progressivement des pensées qui te limitent par des pensées qui te renforcent. Et pour ça, il existe des méthodes simples et efficaces. La première méthode, c'est de remplacer tes pensées limitantes par des pensées ressources en ayant le réflexe de prendre conscience des phrases que tu te répètes au quotidien. En prêtant attention
attention à ton langage intérieur. Est-ce que tu te dis souvent des phrases comme « je ne suis pas assez bon » ou « je vais échouer » ou encore « ce n'est pas fait pour moi ». Ne les laisse pas s'installer sans réagir. Dès qu'une pensée limitante apparaît, prends l'habitude de tout de suite la reformuler. Au lieu de te dire « je suis nul dans ce domaine », dis-toi « je vais apprendre à le faire ». Au lieu de te dire « je vais échouer », dis-toi « je vais faire de mon mieux pour réussir ». Et au lieu de te dire « ce n'est pas fait pour moi », dis-toi plutôt « si d'autres peuvent le faire, pourquoi pas moi ?» N'oublie pas que ton cerveau écoute tout ce que tu lui dis. Alors, agis plutôt comme un ami qui te motive plutôt que comme une personne qui te rabaisse. La deuxième méthode, c'est d'utiliser la puissance des affirmations positives. Comme les croyances, les affirmations positives ne sont pas magiques, mais elles agissent comme un entraînement mental. Choisis des phrases qui te parlent vraiment. Par exemple, j'ai les capacités pour le faire, ou je suis confiant et serein, ou encore je mérite le bonheur. Répète-les régulièrement et avec conviction. Le matin, avant de commencer ta journée, ou avant un événement important, et si besoin, même devant un miroir. Avant un moment stressant, prépare-toi avec un discours motivant. Au lieu de te dire « je vais me planter », dis-toi plutôt « je suis prêt et je vais donner le meilleur de moi-même ». Et bien sûr, choisis toujours de t'entourer de contenu inspirant. Livres, vidéos, discussions, tout ce qui nourrit un état d'esprit constructif. Ton dialogue intérieur est comme une bande-son qui tourne en boucle dans ta tête. Alors il n'appartient qu'à toi de faire en sorte qu'elle te motive plutôt qu'elle te freine. En appliquant ces méthodes, tu vas petit à petit reprogrammer ton mental pour passer d'un état d'esprit limitant à un état d'esprit plus ouvert et plus libre. Et n'oublie pas que l'auto-persuasion n'est pas un concept abstrait, mais au contraire un outil puissant que tu peux choisir d'utiliser chaque jour pour transformer ta perception des choses et rebooster tes énergies. Pour conclure, je te dirais que ton dialogue intérieur est l'un des outils les plus puissants que tu possèdes. Alors il ne faut pas sous-estimer à quel point tes propres mots peuvent influencer ton énergie, ta motivation et même ta perception de la réalité. La bonne nouvelle, c'est que maintenant tu sais comment l'utiliser à ton avantage. Par exemple, imagine ton langage intérieur comme ta propre météo. Si tu laisses les pensées négatives s'accumuler, tu vivras sous un ciel gris et sans lumière. Par contre, si tu choisis consciemment d'entretenir des pensées positives et encourageantes, tu créeras tes propres rayons de soleil et ce, peu importe le temps qu'il fera dehors. Alors, commence déjà à réfléchir à la phrase que tu pourras te répéter chaque jour pour booster tes énergies. Et pourquoi ne pas nous la partager en commentaire histoire d'inspirer d'autres personnes. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, j'irai encore plus loin en te parlant d'un autre mécanisme fascinant de notre cerveau que l'on appelle l'adaptation hédonique et qui explique pourquoi, malgré tous nos efforts, on retombe souvent dans nos anciens schémas, avec évidemment l'objectif de t'éviter de tomber dans ce piège. Avant de te quitter, je te rappelle juste que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.